Yao ngombia myo yao ni kulie nangai na makunde nangai na makunde nangai na kulie nangai kitami yabe o we kulie nanga bodinja we bongi munu na mimi ngonga o komore dikagege o beya mula emuno ndo e o na kungina na kungina ngao kungina ngao kungina ngao kungina ngao ye ye wa na kungina weni o wana gidio weni galinjo na e kumele pendi muno konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai ona makonye nangai yenyi mari konye nangai yenyi mari konye nangai yenyi mari konye nangai mujinja umema owa yami mozunda o ne yapemba umbuka mokoko ebunu Muwajami, Kuyena Pemba Muwajami, Okao Na Bunye Nangao, Bunye Nangao, Bunye Nangao, Imadi Bunye Nangao, Amakonde nangao, amatongo ebao, amakonde nangao, amatande, ijao, amakonde nangao, amatongo ebao, amakonde nangao, amatongo ebao, kodi nangao, molu yao, wetabo na mina mukandidi tuka ebolo yanongwa makunde nangai nongwa yaba makunde nangai mukandya makunde nangai mutema womukoi mabaka wombukaponi ejigo zungu kuneja na makunde nangai na makunde nangai imari kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao eni wo wana gidio eni gidio na eko tele pendio na makunde mari kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao yao yao
Bonjour à tous, excellente journée dominicale. J'ai horreur de dire bonne fête de Toussaint parce que vous êtes vivants et on ne souhaite pas aux vivants une bonne fête des morts, même si nous sommes tous des mortels. Mais je voudrais vous dire excellente journée dominicale. J'aurais commencé cette live par esquisser des pas de danse parce que moi je suis un traditionnaliste, mais les nouvelles sont presque bonnes. Si elles étaient totalement bonnes, j'aurais commencé par esquisser quelques pas de danse pour manifester ma joie. Je ne suis pas de ceux qui se réjouissent souvent des faux succès, des faux progrès, mais je suis de ceux aussi qui reconnaissent des avancées dans certains domaines. Et par rapport au combat que nous menons pour la libération du Gabon, force est de constater que nous avons quand même parcouru du chemin, que la pression tous azimuts que nous exerçons sur ces régimes commence à porter des fruits à l'extérieur. Notre pays, le Gabon, s'achemine vers une transition démocratique, une transition politique. Démocratique, c'est trop dire, mais transition politique. Il y a un certain nombre de signaux qui nous laissent penser et un certain nombre d'informations aussi à ma possession font état d'une possible déclaration de vacances de pouvoir dans les prochains mois dans notre pays. Ali Bongo, le roi paresseux, victime d'un accident vasculaire cérébral le 18 octobre à Riyad, en Arabie Saoudite, où il était en divagation, ne peut plus assumer ses lourdes charges à la tête de l'État. On a essayé de faire du rafistolage, mais vous-même, vous savez que rafistoler la calebasse, c'est en augmenter les trous. Donc, ça va très mal. L'autre jour, je vous ai parlé de ce sentiment de malaise qu'il a eu lorsque Sylvia Bongo, l'épouse du despote, l'a amené en balade vers un coq à 27 km de Libreville. Ça s'est très mal passé. Il était parti en voiture et il est retourné en hélicoptère. Tout ça, c'était pour essayer de donner l'impression aux Gabonais qu'Ali Bongo se porte bien, qu'il est aux manettes de l'État et qu'il contrôle la situation. Or, en réalité, Ali Bongo va très mal. Ces médecins lui avaient suggéré justement de se reposer, de prendre 3 à 6 mois pour se reposer, pour espérer récupérer une partie de ces automatismes perdus à la suite de l'accident vasculaire cérébral. Et Sylvia Bongo, qui est devenue pratiquement sa gestionnaire, ne veut pas l'entendre de cette oreille. Or, malheureusement, il y a des faits qui sont têtus, la santé, les faits sont têtus, c'est qu'Ali Bongo va très mal, il ne peut plus bien tenir. Donc, il y a des consultations qui sont menées
à l'échelon national et même international. Au niveau du Gabon, vous avez vu que l'ambassadeur de France à Libreville s'est rapproché des opposants. Il y a des consultations à ces niveaux. Souvenez-vous, l'Union européenne avait demandé au Gabon de continuer le dialogue. Parce que l'Union européenne sait qu'Ali Bongo n'a pas gagné l'élection présidentielle du 27 août 2016. Tout le monde le sait, Ali Bongo le sait, même les morts le savent. Même les victimes de sa barbarie le savent. Donc, il y a un dialogue qui est mené au niveau du Gabon, des consultations, où les diplomates vont vers les leaders politiques, même si ces leaders politiques ne veulent pas communiquer là-dessus. Moi, j'ai discuté avec certains, et tout tend vers une transition démocratique. Du côté de la France, ancienne puissance coloniale du Gabon, on y veille au grain. Souvenez-vous, la semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian, était à Brazzaville, la capitale du Congo. Et là-bas, il s'est entretenu non seulement avec le président Denis Sassou Nguesso, mais il s'est aussi entretenu 2 heures durant avec Junior Bongo, le fils du défunt Omar Bongo, cadet, donc frère consanguin du despote Ali Bongo, lui aussi pressenti comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Donc tout a tourné autour justement de cette question, de son éventuelle participation à l'élection présidentielle. Et après des atermoiements, le président congolais Denis Sassou Nguesso aurait donné quitus pour que son petit-fils se présente à l'élection présidentielle au Gabon. J'ai dit aurait parce que c'est encore conditionnel. Et justement, Junior Bongo, entouré, donc accompagné du directeur de cabinet de son grand-père, Denis Sassou Nguesso, donc son directeur de cabinet, Florent Tiba, et de Claudia Sassou, chargée de communication du président Denis Sassou Nguesso et fille de ces derniers, ont entamé une tournée dans certains pays de l'Afrique centrale, en Guinée équatoriale, au Cameroun et bien d'autres pays, justement pour essayer de préparer cette question-là. C'était la trame des discussions avec leurs hôtes dans ces différents pays. Donc, il y a des choses qui se décident à ce niveau. En ce qui concerne la transition proprement dite, c'est une transition plus juridique que politique dans un premier temps. Juridique en ce sens que le régime d'Ali Bongo, même si Marie-Madeleine Mbouranso y est réfractaire parce qu'elle ne veut pas de transition juridique, c'est-à-dire que les actes juridiques vont être posés par Noureddine Bongo, le fils d'Ali Bongo, qui est coordonnateur général des affaires présidentielles, une sorte de vice-président vice-président de la République. Donc, Marie-Madeleine Mbouranso n'y est pas très chaude là-dessus, mais toujours est-il que les choses sont faites de manière à ce que ce soit Noureddine Bongo qui assure cette transition-là jusqu'en 2023 pour terminer le mandat de son père et avec la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle. Donc, voilà une particularité, c'est qu'on pourrait avoir donc candidat Noureddine Bongo et du côté de Bongo, et on aurait aussi Junior Bongo pour se présenter, pour défendre justement les intérêts du clan. Parce que Sylvia Bongo ne veut pas en démordre. La preuve, vous l'avez vu, elle tente une réconciliation à marche forcée avec Pascaline Bongo. Pascaline Bongo, qui est la sœur aînée de son époux, Ali Bongo, donc qui est aujourd'hui à Los Angeles, après ses déboires avec son cadet, qui se trouve donc à Los Angeles, et elle a entrepris des démarches. Tout ça, c'est pour essayer d'amener Pascaline Bongo à intervenir, parce qu'elle pèserait beaucoup sur ses cadets, parmi lesquels Junior Bongo, qui est pressenti comme candidat à la prochaine élection présidentielle gabonaise. Donc, il est fort probable qu'à ce niveau, Sylvia Bongo demande justement la médiation de Pascaline Bongo pour faire en sorte que Junior Bongo ne se présente pas, pour privilégier
justement Noureddine Bongo, qui lui, malheureusement, n'a pas ni l'étoffe d'un leader politique, encore moins l'étoffe d'un chef à même de rassembler du monde. Il n'a aucune base politique, à la différence un peu de Junior Bongo qui bénéficie aujourd'hui du rapport, de l'apport un peu, l'apport de ses frères, l'apport politique de ses frères, parce que certains sont aujourd'hui réfugiés à Brazzaville, les Christian Bongo, les Landry Bongo et bien d'autres qui sont en rupture de banc avec Ali Bongo et qui ne sont pas aidés par ces derniers. Donc se retrouvent du côté de Brazzaville chez Junior Bongo, leur cadet, qui essayent de subvenir à leurs besoins, étant donné que ce dernier est quand même héritier d'une bonne fortune laissée par sa mère, Edith Lucie Bongo, la fille de Sassou Nguesso. Donc, il y a à ce niveau des tractations qui sont menées parce que Noureddine Bongo, il est dit qu'il n'est pas gabonais, que c'est un enfant adoptif. La constitution gabonaise interdit à un enfant adoptif, même si Ali Bongo a réussi en 2009 et en 2016 à faire le tour des passes en s'imposant comme candidat en violation de l'article 10 de la Constitution. Mais toujours est-il qu'en ce qui concerne Noureddine Bongo, ça n'a pas été facile pour lui de s'imposer comme candidat, étant donné que la base électorale de ces jeunes hommes pourrait être le PDG, mais le PDG, les gens ne sont pas aussi chauds à porter au pinacle le fils d'Ali Bongo, contrairement à ces derniers. Ali Bongo qui a bénéficié de l'allégeance de l'administration et aussi de la reconnaissance justement de ses pères, ses compagnons politiques qui étaient avec Ali Bongo. Donc ce dernier-là l'ont soutenu pour une sorte de reconnaissance à Omar Bongo qui leur avait rendu le service. Donc ce n'est pas le cas d'Ali Bongo, il a pourri le pays, il a détruit. Maintenant, le problème se pose aujourd'hui, est-ce que les Gabonais sont prêts à accepter encore un Bongo à la tête du pays? La réponse dans la majorité c'est non. Junior Bongo est Gabonais, d'accord, mais les Gabonais ne sont plus prêts à accepter un Bongo à la tête du pays après 53 ans de règne. Ça, c'est clair. Et du deux, on sait que Brazzaville a été la capitale de l'Afrique équatoriale française. Tout s'est décidé là-bas. Mais depuis le 17 août 1960, le Gabon est indépendant. Donc la destinée du Gabon ne peut plus se décider dans les salons feutrés à Brazzaville. Beaucoup sont là, d'accord. Ils sont unanimes sur ces points. Et on sait que, quelque part, le président congolais, Denis Sassou Nguesso, a aussi des ambitions d'une succession dynastique en faveur de Christelle Sassou, son fils, qu'il voudrait catapulter au sommet de l'État. Et pour cela, il va donc falloir avoir des alliés dans les pays de la sous-région. Donc, au niveau du Congo-Kinshasa, il a déjà Félix Antoine Tshisekedi, alias FAT, même si d'aucuns le préfèrent Fachi, moi je le préfère FAT, puisqu'il est FAT justement. Donc, Denis Sassou Nguesso a déjà un allié au Congo-Kinshasa, donc Antoine Félix Tshisekedi. Et donc, il faudrait avoir des alliés aussi dans des pays comme le Gabon. Et justement, son petit-fils, Noureddine, son petit-fils Junior Bongo, pourrait être un allié pour permettre justement une succession dynastique juste à côté à Brazzaville. Le Gabon a toujours été un allié incontournable du Congo, même dans la prise de pouvoir qui a ramené Denis Sassou Nguesso au pouvoir contre le défunt président Pascal Lissouba, décédé dernièrement en France. Donc, il y a ces petits calculs d'épiciers qui sont faits par le président congolais Denis Sassou Nguesso, mais aussi dans l'opposition gabonaise, il y a un certain nombre de tractations, parce que l'objectif ici, c'est quoi? C'est de faire en sorte que tous les poids lourds soient blackboulés, qu'ils soient écartés de la course pour la présidentielle à venir. Donc, naturellement, il y a des verrous qui vont être mis. Ils vont ramener l'âge de la participation à l'élection présidentielle. Donc, ce serait entre 25 et 70 ans. Pour être candidat, il faut être âgé entre 25 et 70 ans. Après 70 ans, vous êtes exclu d'office. Donc, du coup, Jean Ping se trouvera exclu, Zakari Miboto se trouvera exclu,
L'autre encore, l'ancien gouverneur de la BAC, Casimir Oyemba, l'ancien premier ministre du Gabon, se trouverait exclu. Tout ça pour laisser juste les jeunes loups compétir. Et on pourrait avoir donc des candidats comme Mike Joktan, qui s'est déjà annoncé presque. On aura Baro Chambrier, qui fait partie des personnes qui ont été consultées par l'ambassadeur de France à Libreville. Et l'ambassadeur de France à Libreville a presque terminé. Il termine cette semaine ses consultations. Et d'ici au 15 novembre, il sera à Paris pour rendre compte au Quai d'Orsay sur l'avancée justement de ces consultations. Retenez cette date. D'ici au 15 novembre, l'ambassadeur de France à Libreville va prendre l'avion pour rallier la France et s'entretenir avec les autorités françaises, en tête desquelles Jean-Yves Le Drian, qui était déjà à Brazzaville, qui est très imprégné de ces dossiers et qui est donc aussi engagé pour ça. En ce qui concerne maintenant l'opposition gabonaise, il lui appartient de s'organiser, sincèrement, pour éviter que la destinée du Gabon ne soit décidée à partir des salons feutrés à Brazzaville ou des salons feutrés à Paris, parce qu'il y a des officines qui sont mises à contribution, parce que les Gabonais avaient exprimé clairement leur choix pour une alternance démocratique en faveur justement des Jean-Ping qui avaient été portés au pinacle en 2016. Est-ce que l'exclusion des Jean-Ping va régler la crise post-électorale née de l'imposture d'Ali Bongo? Là encore, il appartient aux Gabonais de s'organiser pour imposer leur souveraineté nationale. Le Gabon, c'est un pays indépendant. Le Gabon n'est ni une sous-préfecture de la France, encore moins un district du Congo-Brazzaville. Et il appartient aux Gabonais, justement, de prendre à bras le corps ces problèmes. Mais malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de bisbilles dans l'opposition pendant que les autres s'organisent. Parce qu'aujourd'hui, Noureddine Bongo a déjà une marge de manœuvre avancée. Il bénéficie déjà de l'allégeance de l'administration gabonaise. Il est coordonnateur des affaires présidentielles, celui qui signe presque tous les actes à la place du père. Donc la transition juridique ici, à laquelle est opposée Marie-Madeleine Bouransou est presque déjà effective, dès lors que c'est Noureddine Bongo qui signe tous les papiers en PO, puisqu'il est une sorte de vice-président bis, et il a déjà procédé au recrutement au niveau de la gendarmerie, 1000 hommes du côté de la gendarmerie, 1000 hommes du côté de la garde républicaine, et il compte justement s'appuyer sur ces forces militaires qui sont une sorte des escadrons pour le porter au pinacle. Donc il essaie de s'appuyer sur ça, mais à la seule différence qu'il n'a pas une base aujourd'hui sur laquelle s'appuyer. On sait qu'une fois qu'Ali Bongo exclu, est-ce que les PDGistes vont se mettre derrière Noureddine Bongo? Ce n'est pas trop sûr, parce que des gens comme les Boukoubi sont pressentis pour se présenter à l'élection présidentielle. Il n'a pas 70 ans. Donc il a l'âge de se présenter. Vous avez aussi l'ancien Premier ministre Julien Kogebe-Kalé qui nourrit les mêmes ambitions. Ils sont nombreux. Vous avez du côté de l'opposition des jeunes comme les Frédéric Massavana Mabumba, ancien prisonnier politique. Donc ils sont nombreux aujourd'hui qui lorgnent vers le bord des mers. Mais tout le problème, c'est la France. Mais il appartient au peuple gabonais de dire que la France est notre ancienne puissance coloniale. D'accord, mais nous sommes indépendants depuis 1960 et qu'il est hors de question d'accepter un autre Bongo qui va être imposé au peuple gabonais après 53 ans de règne. Et je crois que le débat tel qu'il est engagé ou les tractations telles qu'elles sont engagées sont porteuses de troubles et de tensions, parce que si le peuple gabonais n'accepte pas ces choix imposés d'un candidat venu de Brazzaville, choix imposés par Brazzaville et Paris, le Gabon pourrait être transformé en chaudron, ce qui ne serait pas sans risque pour toute la sous-région d'Afrique centrale. Merci d'avoir reçu ce
makunde nangai, na makunde nangai, na kunye nangai. Kitami yabe we kunye nanga bodinja we bongi mulu. Na mimi ngonga como le diga que debo brillar muy la emuno todo es una cuñena la cuñena ngao cuñena ngao cuñena ngao cuñena ngao ye wa una cuñena veni o buena guidio veni gaginto la e come le pendi mundo konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai ona makonye nangai enyi mari konye nangai enyi mari konye nangai enyi mari konye nangai mojinja umema owaja mimozunda ne yapemba umbuka mokoko ebulu Muwajami, Kujena Pemba Muwajami, Okao. La Bunye Nangao, Bunye Nangao, Bunye Nangao, Imadi Bunye Nangao, Amakunde nangao, amatungu ebao, amakunde nangao, amatandi, ijao, amakunde nangao, amatungu ebao, amakunde nangao, amatungu ebao, kodi nangao, mulu yao, Wetabo na mina mukangidi kuka embolo Janongwa makunde nangai Nongwa jaba makunde nangai Mukanja makunde nangai Mutema wumukoi Mabaka wumuka koni Ejiko zungu Kumeja Na makunde nangai Na makunde nangai Imadi kundie nangao Kundie nangao Kundie nangao, kundie nangao, Eni wo wena gidio, eni gidio na eko kene kene Kundie nangao, kundie nangao, kundie nangao, kundie nangao, yau,
nanga kundi nanga